Alors bonjour, dans le cadre de cette chronique, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une lecture que je viens de terminer qui s'appelle « Tout ce que vous devez savoir avant de mourir ». C'est un livre extraordinaire. Dans ce livre-là, l'auteur John Izzo a rencontré plus de 200 personnes qui étaient, selon ce qu'il disait, des vieux sages et il leur a posé différentes questions, à savoir si vous aviez à recommencer votre vie, qu'est-ce que vous aimeriez savoir qui ferait en sorte que vous vivriez votre vie différemment. Donc, ce qui est ressorti, qui est vraiment intéressant de ces questionnaires, parce que John Izzo avait un questionnaire très exhaustif qu'il faisait remplir aux gens qu'il rencontrait, il a ressorti 5 perles de sagesse. 5 éléments que non seulement on doit savoir avant de mourir, mais aussi que l'on doit appliquer. Le premier élément, la première perle de sagesse, c'est être soi-même. Est-ce qu'on est fidèle à nous-mêmes? Et je vous donne un exemple des questions qu'il a posées. Est-ce que cette semaine ou cette journée a été satisfaisante pour moi? Est-ce que qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait faire en sorte que demain ou la semaine prochaine, je sois encore plus authentique? Est-ce que cette semaine, j'ai été le genre de personne que je veux être? De quelle manière est-ce que je veux davantage lui ressembler demain ou la semaine prochaine? Est-ce que j'écoute mon cœur en ce moment? Quels seraient pour moi les avantages si j'écoutais réellement mon cœur? Alors, la première perle de sagesse, demeurez fidèle à vous-même. Alors, la deuxième perle de sagesse, c'est ne laissez aucun regret derrière vous. Ce que l'auteur nous dit, c'est que très souvent, au terme de notre vie, lorsqu'on va être âgé et qu'on va bercer nos souvenirs, ce qu'on va regretter le plus, c'est souvent ce qu'on n'aura pas fait, plutôt que de regretter les choses qu'on a pris des risques, les choses qu'on a fait et qu'on n'a peut-être pas réussi. Alors, quelques exemples encore de questions que l'auteur nous invite à nous poser. Est-ce que je me suis laissé gouverner par la peur aujourd'hui ou cette semaine? Est-ce que j'ai agi selon mes convictions? Comment est-ce que je peux faire pour agir encore plus selon mes convictions? Quel geste est-ce que je pourrais effectuer dans ma vie dès aujourd'hui si je surmontais mes peurs? Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous vous empêchez de faire à cause de vos peurs? Alors, la deuxième perle de sagesse, ne laissez aucun regret derrière vous. La troisième perle de sagesse, c'est devenez amour. Et c'est très intéressant parce que l'auteur nous invite à nous poser la question, est-ce qu'on a pris assez de temps pour être avec les gens qu'on aime? Il semblerait que les gens les plus heureux au terme de leur vie sont des gens qui ont pris du temps pour être avec leur famille, avec leurs enfants, avec les gens qu'ils aimaient. Et que les plus beaux souvenirs qu'ils ont, ce sont des souvenirs associés à ces beaux moments-là qu'ils ont vécus avec leurs proches. Donc, posons-nous les questions suivantes. Aujourd'hui ou cette semaine, est-ce que j'ai fait de la place dans ma vie pour mes amis, ma famille, pour mes relations? Aujourd'hui, est-ce que j'ai fait preuve de gentillesse et d'amour envers les gens qui me sont chers? De quelle manière est-ce que je souhaite leur manifester davantage d'amour? Est-ce qu'aujourd'hui ou cette semaine, j'ai répandu de l'amour, de la gentillesse dans le monde en général? Et c'est drôle parce que souvent en conférence, j'invite les gens à donner un sourire, donner du temps, donner de l'écoute. Lorsqu'on donne, je pense qu'on reçoit. Alors, la troisième perle de sagesse, apprenez à devenir amour. Alors, la quatrième perle de sagesse, c'est vivre le moment présent. Quelle belle perle de sagesse. Et je suis certaine que la plupart d'entre vous, on connaît ce concept-là, on sait qu'on doit vivre le moment présent. Et c'est ce que l'auteur nous dit. Tout le monde sait ça, mais très peu de gens arrivent à le faire. Malheureusement, on est souvent dans le passé, à regretter, à dire j'aurais dû agir de la sorte ou j'aurais pas dû faire ça. Ou encore, souvent, on est dans le futur, à planifier, à appréhender. Apprenons à vivre le moment présent parce que ce moment ne reviendra plus. Les questions que l'auteur nous invite à nous poser cette semaine. Est-ce que j'ai pleinement apprécié tout ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que j'étais vraiment là? Est-ce que j'ai profité de tous les plaisirs qui m'étaient offerts aujourd'hui? Est-ce que j'ai avancé consciemment dans la vie ou est-ce que je me suis tenté de courir aveuglément? De quoi est-ce que je suis reconnaissant aujourd'hui ou cette semaine? Est-ce que je me suis surpris à me dire je serai heureux si? Alors souvent on met des conditions, je vais être heureux quand j'aurai telle promotion, je vais être heureux quand mes enfants vont être plus grands, je vais être heureux quand je serai en vacances. Apprenons à vivre le moment présent. Et finalement, il y a une cinquième perle de sagesse, mais je ne vous partagerai pas cette perle parce que je veux absolument que vous vous procuriez ce livre. Vous savez, vous pouvez l'acheter en librairie ou même le louer dans une bibliothèque, mais c'est un livre à lire. Il y a une cinquième perle qui est très, très intéressante, très importante, mais ce livre-là va vous amener des réflexions sur votre vie. C'est un temps pour prendre un temps d'arrêt et dire, est-ce que je suis pleinement satisfait de ma vie? Est-ce que je suis heureux? Alors, je vous invite à vous procurer ce livre, Tout ce que vous devez savoir avant de mourir.
C'est de l'auteur John Izzo aux éditions Un Monde Différent. Et évidemment, si vous avez envie de me partager vos commentaires suite à la lecture, ne vous gênez pas de m'écrire au www.stephaniemilo.com. Alors, bonne lecture et au plaisir de se reparler. Donc, bon été!